Plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui ai le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a beaucoup qui portent le nom de l'homme de Dieu, mais ils ne sont pas l'homme de Dieu. Il y a beaucoup qui portent le nom d'enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Et ces gens-là vont séduire beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont déjà séduits par de faux Christ, et aussi par de faux prophètes, par de faux serviteurs, ou au travers de faux enseignements. Plusieurs sont séduits. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. On attend ça. Ce n'est pas nouveau. On attend ça. Il y a des guerres qui se fait par-ci, qui se fait par-là. Encore gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est-à-dire pour nous, quand nous allons voir ces choses, on ne peut pas se laisser troubler. Ce n'est pas nouveau pour nous. C'est écrit déjà dans la parole de Dieu. Il a dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que nous prions, que nous ne prions pas. Il faut. C'est obligatoire. C'est un fait inévitable. C'est devant nous. Il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses que nous pouvons prier, Seigneur, éloigne cette coupe. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas prier que le sang de l'homme, parce que c'est prophétisé en avance. Ça doit s'accomplir pour que les gens voient que la parole de Dieu est vraie et réelle. Donc il n'y a pas d'échappatoire à toi. Oh, quand tu as prié, tu as mis le coronavirus. Parce que ces choses doivent être faites. Ce sont des effets. C'est inévitable. Ça doit être là pour prouver que la parole est vraie. Mais ce qui est vrai, que le Seigneur épargne toujours les saints. Alléluia. Les choses vont s'accomplir, mais le Seigneur épargnera les saints. Il épargnera son peuple. Il va les épargner toujours. On ne peut pas se laisser troubler. Les choses que le Christ a dit en avance, ce n'est pas nouveau pour nous. Ces choses devaient arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Quand même, on va le voir, ça ne sera pas la fin. Ce n'est qu'un début. It's the beginning. Alléluia. Ce n'est pas la fin, mais c'est un début de la souffrance. Une nation se lèvera contre une autre nation. On le voit. Un royaume contre un autre royaume. On le voit déjà. Il y aura des divers liés, des famines. On voit des famines par-ci, par-là. Des tremblements de terre. On le voit. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Cela veut dire que les grandes douleurs arrivent dans un proche délai, dans un proche futur. Les grandes douleurs, les grandes persécutions, les grandes souffrances arrivent. Et malheur à ceux qui vont rater l'enlèvement. Malheur à ceux qui vont rater l'événement de Christ. Parce que des grandes douleurs arrivent, des grandes choses arrivent qui vont affecter des vies des gens terriblement. Alors on vous livrera au tourment. Alors on vous livrera au tourment. Il y a certaines choses que nous vivons. Ce sont des tourments du monde du ténèbre. Le diable veut imposer des tourments dans des vies des gens, pour que les gens vivent dans les tourments. Parce que moi, nous sommes à côté de la vie, on va passer tourments dans la place interminable. On t'a mis dans un système comme interminable. Donc tu souffres jusqu'à ce que tu vas régner Christ. Parce que si tu as tourné ça pour pousser au abandonner foi, et pousser au régner Christ, et pousser au zambango payer ou à payer. Zambango n'enganin azo salate. Mais si tu es attaché à la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu vas connaître Christ avait déjà dit ces choses, que nous serons livrés au tourment. Et on vous fera mourir. Certains, on va les faire mourir par des méchants, par des gens qui ne t'aiment pas, à cause de ta position de l'enfant de Dieu, à cause de ta position de vrai serviteur de Dieu. Et croyez-moi, en Saint-Testament, un vrai enfant de Dieu, ils sont persécutés par les puissances d'image. Voilà pourquoi il faut être debout vraiment spirituellement. Il faut être debout dans des prières pour résister à certaines attaques très très méchantes, hautement méchantes. Et vous serez haïs, la haine. Au défi, on a été, au jeu, on a été, beaucoup de même pas dans Facebook, la haine gratuite. C'est ce que nous voyons, non? La haine gratuite. Haine gratuite. Au salaire, au salaire, rien du tout. Mais à l'union pour rien. Mais ce n'est pas nouveau. Jésus l'a déjà prophétisé. Vous serez haïs à cause de la vérité, à cause de moi. Parce que vous êtes à moi. Vous serez haïs. Quand le diable te voit, il y a des gens, par exemple, depuis 2021 dans la. Parce que tu ne devais pas être en vie maintenant. Pour lui, tu dois disparaître. En tout moment, il te voit, tu lui donnes des nerfs. Parce que pour lui, tu dois disparaître. Alors, aussi plusieurs succomberont, c'est-à-dire
Beaucoup de gens vont tomber dans ces pièges parce qu'ils ont encore supporté, tourmenté, encore supporté tous ces caprices-là que le diable va mettre. Beaucoup de gens ceux qui ne vont pas supporter, vont succomber, vont tomber dans les pièges, vont lâcher prise, vont abandonner, au souffrir, parce que plusieurs vont succomber. Et puis plusieurs sont déjà en train de succomber, parce que plusieurs ont commencé dans les vrais. Parce qu'il y a beaucoup de capacité, il y a beaucoup de souffrance. Et ils se trahiront. Et se haïront aussi les uns, les autres. La trahison. Et c'est leur assigaté. Alléluia. Mouton, tu as la confiance. On va compter sur lui. A trahi d'une manière. Non, il était mouton salamoé. Mais, et ça y est, mouton salamoé. Et c'est leur assigaté. Jésus avait dit ça, vous serez trahis. Les gens vont se multiplier de se trahir les uns les autres. Et comme il est un moment difficile à trouver vraiment un vrai ami, difficile à trouver vraiment une personne de confiance, digne de confiance vraiment à Tamour. Amen. Il faut vraiment s'attacher avec cette personne. Les gens n'ont plus cette chose-là, cet ADN-là, d'être fidèles les uns les autres. Facilement, vous t'avez trahir. Parce que les hommes sont devenus plus méchants, plus méchants. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. On dit qu'ils s'élèveront parce qu'ils se lèvent par eux-mêmes. Mais les dangers avec les faux prophètes, pourquoi les dangers avec les faux prophètes ne sortent pas en dehors de nous. Les prophètes sortent au milieu de nous. Parce que quand ils sortent au milieu de nous, ils sont plus crédibles parce que nous les croyons. Nous croyons parce que nous les faisons cette confiance-là. Parce qu'ils sont sortis au milieu de nous. Et ça devient difficile maintenant, il cause confusion maintenant. On ne sait plus maintenant, celui-là il est vrai, on ne connaît plus, ça crée une confusion parce qu'ils sont sortis au milieu de nous. Parce que si on peut les juger facilement. Mais s'ils sont au milieu de nous, ça commence à créer maintenant confusion. Parce que c'est difficile d'identifier à ça faux ou à ça vrai. Parce qu'il est sorti au milieu de nous. Et le diable fera ça pour attirer sur la confusion. À l'église, na kata confusion. Si on bateau basa na foi moukié, on basa na discernement te. Ayebi ko discerner te, il tombe facilement dans le piège parce qu'il a okatsake celui-là, c'est gazane mutation parce que en wimi na kata biso. Et ces gens-là sont devenus des victimes de faux serviteurs, des victimes de faux prophètes. Tu dois utiliser le discernement. Discerner les gens. Discerner ce qui sort dans leur bouche. Discerner même leur cœur. Parce que parfois ce qui sort dans leur bouche, ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas pour calculer ils sont vrais ou faux. Parfois leurs enseignements, ça ne suffit pas. Il faut aller plus profond dans leur cœur pour détecter ce qui sort dans leur cœur, ce qui est dans leur cœur. Amen. Non? Parce que ce qui est au sol, on a été à la sainteté, on tombe dans le piège. Il y a sataniste bien. Il y a un sainteté. Tout le monde me dit pourquoi. Sainteté. Non. Ne jugez pas par rapport au message. Ne jugez pas par rapport à la parole. Jugez-les par rapport à ce qui est dans leur cœur. Alléluia. Donc il faut vraiment avoir le discernement de comprendre qui est qui. Sinon, tu vas diaboliser un vrai serviteur. Et tu vas commencer à suivre un faux. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens, c'est-à-dire des multitudes. Beaucoup seront séduits. Et parmi ceux qui seront séduits, aussi des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu et puis des enfants bâtards qui n'ont pas de père. Un père awa kuna par-ci par-là. Awa alandi kuna, alandi boyeba live. Fait comme 1 million de lives sur Facebook. À 6 fois à côté, à Bimi Awa, à côté l'île de prière 13, l'île de prière 14, l'île de prière 15, à Bimi 16, à côté à Kuna. Donc, doublé. Tout le monde maintenant est pasteur, tout le monde est évêque. Et ça est devenu incontrôlable. Donc, le système est devenu incontrôlable. Donc, les ânes qui sont partout sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, tu peux la voir everywhere. Tu ne connais même pas la personne. Moi, les gars, vidéo à tirer pour la autre. Alors, il y a un mot chrétien même. Tu commences à le suivre. Osez suivre déjà un sataniste, un sorcier, bien un vrai sorcier. Et puis, na suga na protéger azulis na bino avec bino au monde la télé en foutu bino bien. Il y a un bâtiment sous bazar un problème interminable. Pour le coach, il faut se la poser. Il faut se la poser. Et puis, tu appelles la temps, il faut se la capable de discerner. Il y a un faut pas chrétien ba kola ba grandir. Au grandir, au développer mission, au développer écoute na yo, au développer sensibilité na yo que au yo kamutu ta sauté a bien métier.
tu ne lui sens pas dans ton esprit parce que ton esprit est fortement connecté. Azote ane makamba bien correct. Il n'y a pas de mystère dans ce qu'il prêche, mais tu ne sens pas ça dans ton cœur. Ton esprit ne te convainc pas des choses. Voilà, si ça personne. Amen. Oh? Donc il faut être très sensible parce que Satan est bien avec Mikolo Batoubalon dans ma terre à terre. Ah, système non tabou. Alors ça va te. Il y a tout le cas. C'est séduction. C'est ça séduction. Séduction est ça qui a attiré le système. Il y a des gens qui ont été c'est ça séduction. C'est bien calculé. Satan n'a pas battu. C'est quelqu'un qui a le cerveau de génie. Il a calculé, tout ça a créé le il y a un sentiment. Il faut que tu tomberas dans son piège. Parce qu'on attend à réfléchir, on attend à calculer, on croit en malamogo. Donc, il connaît que tu as message à Mikolo Boye, il commence à prêcher, il commence à prêcher. Il était pire dévot. Donc, il faut grandir en toi-même, grandir dans ta foi, grandir dans la spiritualité, grandir. Parce que quand tu grandis, ça devient difficile de tomber dans le piège à Satan. Parce que ce sont des bébés spirituels. Partagez. Il faut partager. Il commence à partager. Mais il y a pasteur, il n'y a pas de jarret. Et parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité, c'est-à-dire le péché. Le péché sera accru. Le péché va développer, va atteindre le sommet. Même à Souma, Sodome, Nagomor, il y a les lots dimension dans mon façon. Ma camouflage, il y a Sonika là. Les lots d'Assouma, ma sonité comme normal. Et comme normal, parce que quand nous voyons chaque et autres sound que Christ est sur le chemin. La charité de plusieurs nombres se refroidira. Charité, c'est dans la communion fraternelle. Cet amour-là est refroidi. Et tant qu'on se refroidit, comme maintenant l'égoïsme, individualité, individualité redéveloppée. Chacun travaille pour son intérêt. Quand il vient auprès de toi, il cible son intérêt. Il n'y a plus l'intérêt commun qui est l'intérêt de la mission, l'intérêt du Christ. Non, les gens travaillent maintenant sur leur propre intérêt. Parce que le vrai amour n'est plus là. Parce que le diable a réussi à refroidir le cœur en créant des zizanies, des choses, des trahisons, des haines. Et cela divise. Et puis il met aussi le faux, ça nous met aussi en confusion. Donc l'église est troublée. Charité, c'est la base de l'église. Chacun vendait ce qu'il avait, il amenait auprès des apôtres et on distribuait partage équitable à tous les mondes. C'est-à-dire, l'esprit de partage, la charité, le vrai amour était là. Et cet amour-là est en train de se refroidir dans plusieurs cas parce que Azub a déception mingi, a aidé Moutou à décevoir, au verset 13 on dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Maintenant, le salut est lié par rapport à quoi? Par rapport à la persévérance. Si tu refuses de persévérer au Bika, non. Malgré ma souffrance, ma haine, ma méchanceté, ma persécution, ma trahison, tout ce que nous pouvons vivre là, c'est les évidences du temps de la fin, mais à nous, Jésus nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, parce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. Yes, this is good. Mais donc, cela veut dire on doit persévérer. Ça, c'est le temps de persévérer. Tu dois persévérer. Persévérer dans la foi, persévérer dans la souffrance, persévérer dans la prière, persévérer dans les chaînes, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer en venant à l'église, persévérer en servant le Seigneur, persévérer. Et quand on parle de persévérance, cela veut dire que ce n'est pas facile. Alléluia. Quand on utilise le mot persévérant, c'est que quelque part, et ça dire, et ça facilité, et ça dire, mais persévérer. On est là quelque part, mais persévérer. On ne va pas si persévérer. N'abandonnez pas. Never give up. Persévérer. Même si il te reste peu d'énergie,
persévérer avec le peu d'énergie là qui te reste. Atabo balana, atabana, les salis est individuel. Tu n'auras pas le temps de signaler ton mari. Tomate, Jésus est là. Non, il n'y aura pas le temps. Ça se fait en éclat et en instant pour disparaître. Donc ça sera très catastrophique pour ceux qui vont rester. Ça sera très catastrophique. Pour ceux qui vont rester, qui vont prendre des consciences qu'après, il y a déjà l'enlèvement, c'est fini. Alléluia. Voilà pourquoi on doit se préparer right now, préparer nos cœurs, nos vies, every single day, à l'enlèvement de Christ. Donc il faut toujours se sanctifier, se purifier du jour au jour et être prêt à la venue du Seigneur parce que le Seigneur arrive bientôt, il est à la porte et puis prêchons la bonne nouvelle du salut, prêchons pour que les gens soient sauvés. C'est le plus pire des choses qui peut arriver à un être humain, c'est se retrouver. Plusieurs venons sous mon nom, disons, c'est moi.